بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dans la vidéo qui a précédé, dans ma vidéo d'introduction, j'avais dit que j'allais faire une série de vidéos dans lesquelles je vais faire la présentation des compagnons du prophète, que la paix soit sur lui. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais faire la présentation d'Abou Bakr. Alors, comme je l'ai signalé dans la vidéo précédente, jamais, au grand jamais, tout ce que je vais dire ou tout ce que je vais raconter fait cas réellement de ce qu'a été la vie de ce géant, que les choses soient claires. J'ai aussi décidé par ailleurs de faire la présentation d'Abou Bakr, que Dieu l'agrée, en 3 parties. Alors pourquoi 3 parties? Parce que il y a tellement de matière à couvrir, Abou Bakr. Il y a tellement de matière à couvrir que sur Abou Bakr, que Dieu l'agrée, que condenser le tout dans une seule vidéo aurait été beaucoup trop long. Ne pas le faire en 3 parties, c'est aussi prendre le risque d'omettre un certain nombre de récits, et j'ai estimé que ça n'en valait pas le coup. Un grand nombre de ces récits, j'aimerais, un grand nombre d'entre eux, j'ai souhaité les partager avec vous. Donc j'ai décidé de le faire en 3 parties. Ce ne sera certainement pas le cas pour d'autres compagnons, que Dieu les agrée, mais en l'occurrence ici pour Abou Bakr, que Dieu l'agrée, il était nécessaire pour moi de le faire en 3 parties. Alors Abou Bakrin, c'est une kunya dans les coutumes arabes ou dans la tradition islamique. Une kunya, c'est dans la langue arabe un type de surnom. Je définis ce que c'est une kunya. C'est un type de surnom. Traditionnellement, elle est formée en utilisant le mot Abou, signifiant père de pour les hommes, ou alors Ummu, mère de pour les femmes, suivi bien entendu du prénom de leur premier enfant, ou parfois d'un nom caractéristique. Ici, en l'occurrence, dans le cas d'Abou Bakr, Bakrin, c'est pas le nom de son premier enfant. Bakrin ici, c'est le nom, ça veut dire en arabe jeune chameau, c'est le père du jeune chameau, d'un jeune chameau. On lui a donné ce surnom caractéristique parce qu'il avait un engouement particulier pour l'élevage des chameaux, et c'est certainement pour cela qu'on lui a donné ce nom caractéristique. Abou Bakr, son vrai nom, Abou Bakrin, était Abdullah ibn Uthman Abi Quhafa. Ça, c'était son vrai nom. Son père s'appelait Uthman Abi Quhafa, et sa mère s'appelait Ummul Khayr Salma bint Sakhrin. Ummul Khayr, elle avait aussi une kunya. Sa kunya voulait dire la mère du bien. Elle avait cette réputation de faire le bien. C'était une femme qui aimait bien faire le bien. Donc on a tout de suite dans l'ascendant, si vous voulez, d'Abou Bakr, on voit tout de suite qu'il est issu d'une famille respectable et d'une famille qui est très très noble. Il est de la tribu des Banu Taym. C'est une petite tribu d'individus nobles, de gens nobles, dont par ailleurs, dont Talha, pas n'importe quel compagnon du prophète, mais je ferai sa présentation si Dieu veut. Talha, que Dieu l'agrée, fait partie de la même tribu que Abou Bakr, que Dieu les agrée. Ils font partie de cette petite tribu qui s'appelle les Banu Taym. Donc, Abou Bakr est né
en 572, c'est-à-dire 2 ans après le prophète, que la paix soit sur lui. Et il est donc 2 ans plus jeune que le prophète, que la paix soit sur lui. Son caractère ressemblait fortement à celui d'Ibrahim, alayhi salam. Lui, d'ailleurs, il est rapporté que lui, comme Uthman, radiallahu anhu, qui est un autre compagnon du prophète, qui est le troisième calife de l'islam, lui, comme Uthman, il est rapporté qu'ils n'ont jamais voué un culte aux idoles et que ni l'un ni l'autre n'a consommé de l'alcool. Donc déjà dans leur caractère, on s'aperçoit tout de suite qu'ils étaient d'un caractère de personnes respectables. Ils avaient le caractère de personnes respectables. Ils avaient aussi particulièrement pour Abu Bakr, elle avait cette inclination qui consistait à ne pas adorer les idoles avant l'avènement de l'islam. Avant même que l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait cette réputation-là aussi, n'a jamais accepté dès le départ, n'a jamais accepté le culte des idoles. Donc chez certaines personnes à l'époque, en tout cas à la Mecque, avant l'avènement de l'islam, il y avait cette inclination naturelle que l'on retrouve chez Uthman et chez Abu Bakr, cette inclination qui consiste à ne pas vouer de culte aux idoles. Quelque chose que l'on a retrouvé bien plus tôt dans l'histoire des hommes chez Ibrahim alayhi salam. Abu Hanifa rahimahullah, qui est un grand savant, a dit Abu Bakr est le premier de ceux qui se sont convertis à l'islam. Ali radiallahu anhu est selon encore une fois Abu Hanifa rahimahullah, il est le premier à s'être converti parmi les jeunes hommes. Et Khadija radiallahu anha, elle est la première des femmes à s'être convertie à l'islam. Donc on a les 3 premiers à avoir embrassé l'islam, accepté le message d'emblée, sont Abu Bakr radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu pour les jeunes hommes et Khadija pour les femmes radiallahu anha. Le meilleur ami du prophète, c'était Abu Bakr. C'était son ami intime, c'était son meilleur ami, donc l'ami le plus proche. Et j'en veux pour preuve un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel Amr ibn al-As est allé, un compagnon du prophète, est allé poser la question au prophète. Il lui a demandé Ayyun nasi ahabbu ilayk, quel est parmi les gens celui que tu aimes le plus? En gros, quel est ton meilleur ami? Ou quel est effectivement la personne que tu aimes le plus? À quoi le prophète a répondu? À Aïcha. Naturellement, il a répondu que c'était Aïcha, sa femme, la mère des croyantes, radiallahu anha, celle qu'il aime le plus au moment où le compagnon du prophète pose la question. À quoi je pense qu'il a estimé je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est quel est celui que tu aimes le plus parmi les hommes. C'est ce qu'il a voulu dire, puisque dans le hadith, il poursuit en disant, Amr poursuit en disant, non, je veux savoir qui est celui que tu aimes le plus parmi les hommes. À quoi le prophète va répondre, Abouha, son père, le père de Aïcha, c'est-à-dire Abu Bakr. Donc là, on a une indication claire, sans embâge, de celui que le prophète, de la personne qui est celle qui est le plus aimée du prophète, que la paix soit sur lui. Ce ne sera pas une réponse satisfaisante, bien sûr, pour Amrou. il va quand même oser demander, il va dire Thumma man, et après
Abu Bakr, donc après Abu, à qui d'autre? Et là, le prophète va dire Omar. Donc il va dire Omar, et après il va citer un certain nombre de prénoms, mais le Amrou n'osera pas en demander plus, n'a pas osé en demander plus, pardon, par peur d'être tout en bas de cette liste. En tout cas, c'est ce que rapporte le hadith. Dans la langue française, on dit, il y a une expression qui dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dans la langue anglaise, d'ailleurs, on dit tell me who your friends are, I tell you who you are. Ou on dit aussi birds of the same feather flock together. On dit dis-moi quel est ton ami, je te dirai qui tu es pour la première expression anglaise, et pour la deuxième, les oiseaux du même plumage volent ensemble. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il est le meilleur, si Abu Bakr est le meilleur des amis, le meilleur ami de Mohammed, que la paix soit sur lui, on se doute bien que c'est quelque chose qui va se refléter dans le caractère, le comportement, l'attitude d'Abu Bakr. Et la preuve, c'est que d'ailleurs, ça va dans le sens du hadith du prophète, que la paix soit sur lui, qui a dit l'homme est sur la religion de son meilleur ami. Que chacun d'entre vous fasse attention à la personne qu'il choisit pour ami intime. Donc là, on a quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc si Abu Bakr, c'est le meilleur ami du prophète, que la paix soit sur lui, vous doutez bien que Abu Bakr, vous doutez bien qu'Abu Bakr est à la hauteur de cette amitié. Donc, et ça va, et d'ailleurs, vous allez vite vous en rendre compte, la preuve qu'il est à la hauteur de cette amitié. Il y a un hadith qui est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète a dit, dans lequel l'histoire, rapidement, le contexte, le prophète est à la mosquée un jour quelconque, et le prophète décide d'interroger la congrégation. Mais il les surprend parce qu'ils s'y attendaient pas. Il les surprend et leur pose la question. La première question que le prophète a posée, c'est Man asbaha minkum al-yawm sa'ima. Qui d'entre vous aujourd'hui est en état de jeûne? Faqala afwan Abu Bakr ana. Abu Bakr répond tout de suite moi. Moi je suis en état de jeûne. Le prophète continue faman tabi'a minkum al-yawm janaza. Qui d'entre vous a assisté à des funérailles ou a escorté un cortège funèbre? Qui l'a fait parmi vous aujourd'hui, ça? Qala Abu Bakr ana. Abu Bakr dit moi je l'ai fait. Il continue, le prophète, il dit faman at'ama minkum al-yawm miskina. Qui d'entre vous a donné à manger, a nourri un pauvre? Qui l'a fait ça aujourd'hui? Qala Abu Bakr ana. Abu Bakr, il dit moi je l'ai fait. Le prophète continue, il dit faman aada minkum al-yawm marida. Qui d'entre vous est allé rendre visite à un malade? Qala Abu Bakr ana, encore une fois Abu Bakr qui dit moi je l'ai fait. À quoi le prophète dira majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Le prophète va dire on ne trouve pas ces qualités, c'est-à-dire celles de toutes ces qualités chez un homme sans que ce dernier n'entre au paradis. Donc on ne trouve pas ces qualités qui consistent à faire le jeûne, à
escorter un cortège funèbre, aller assister à des funérailles, qui consiste à nourrir le pauvre, qui consiste à visiter le malade, à rendre visite au malade. On ne trouve pas toutes ces qualités chez quelqu'un sans que ce dernier n'entre au paradis. Comme il dit le prophète, Majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah, sauf ces qualités n'existent pas, comme je l'ai dit, chez quelqu'un sans que ce dernier n'entre au paradis. Donc ça, c'était pour le hadith. Et d'ailleurs, quand je l'avais dit, je l'ai dit la fois dernière, dans la vidéo précédente, j'avais rappelé le verset 100 de la sourate التوبة بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dieu disait والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Al-Muhajirin ici, quand Dieu il dit dans ce verset, et les tout premiers des Muhajirin, ici les tout premiers de ceux qui ont quitté la Mecque, à cause de la persécution, qui vont faire la hijra, le premier, c'est Abu Bakr, parce que on va y revenir dans quelques instants. Il va dire as-sahaba, quand le prophète va lui dire, ils seront plus dans une mesure où ils peuvent supporter, entre guillemets, où le prophète ne sera plus en mesure de supporter, puis Dieu va lui donner le feu vert. La personne qui va l'accompagner, ce sera Abu Bakr, radiyallahu anhu. C'est le tout premier des muhajiroun. Donc, comme c'est le tout premier des muhajiroun, dans ce verset, At-Tawbah, le verset 100, Dieu dit clairement A'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul azim. Dans ce verset-là, il est clair, Dieu dit j'ai préparé pour les groupes, pour ces trois groupes, les muhajiroun, al-ansar et ceux alladhina taba'uhum bi ihsan. On en avait parlé dans la première vidéo. Il a dit dans ces trois groupes, j'ai préparé pour ces trois groupes les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils vont demeurer éternellement. Et donc ici, alors qu'il est encore en vie, Abu Bakr sait qu'il est de celles et ceux qui vont entrer au paradis. Le Coran confirme ces hadiths où publiquement le prophète annonce qu'un tel ou un tel va au paradis. La preuve, c'est qu'il y a un hadith du prophète, que la paix soit sur lui, qui est connu d'ailleurs, c'est Al-Ashara Al-Mubasharun Bil-Jannah, les 10 promis du paradis, dans lequel le prophète a dit Abu Bakr fil Jannah, wa Umar fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Ali fil Jannah, wa Talha fil Jannah, wa Az-Zubayr fil Jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil Jannah, wa Sa'd fil Jannah, wa Sa'id fil Jannah, wa Abu Ubaida Ibn al-Jarrah fil Jannah. Donc on a les 10 promis du paradis, là cités ici par leur nom. Donc ici, on ne peut pas faire plus clair avec ce hadith qui est sahih. On ne peut pas faire plus clair. On a 10 personnes qui, de leur vivant, ont la bonne annonce, si vous voulez, du paradis. Rappelons aussi, ça c'est important, je voudrais le rappeler rapidement, que dans ces 10 personnes, 6 d'entre elles vont embrasser l'islam par le biais d'Abu Bakr. C'est incroyable quand même. 6 d'entre elles vont embrasser l'islam par le biais d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Uthman, Talha, Az-Zubayr, Abdurrahman, Sa'd et Abu Ubaida. 6 d'entre elles. Et c'est pas rien. Pourquoi c'est pas rien? Parce que dans la communauté musulmane, dans notre tradition,
deux personnes sont excessivement généreuses et l'une d'entre elles, c'est Abu Bakr, bien entendu, qui était connu pour sa générosité, mais Uthman, radiallahu anhu, qui a été connu, et les récits sont rapportés, pour sa générosité d'un autre monde. Et vous imaginez à chaque fois que Uthman, radiallahu anhu, a été généreux, c'est sur la balance d'Abu Bakr. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un hadith du prophète, que la paix soit sur lui, le prophète a dit Man da'a ila huda fakana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. Le prophète a dit quand tu invites quelqu'un sur le chemin de la droiture, tu l'invites à faire le bien. Pour prendre un exemple, si tu invites quelqu'un, par exemple, à embrasser l'islam, si cette personne embrasse l'islam, alors tu prends la récompense parce qu'il a embrassé l'islam. Quand il embrasse quand il embrasse l'islam, il a une récompense. Dieu le récompense pour avoir fait ça. Et cette récompense, tu as la même récompense que lui parce qu'il a, entre guillemets, il a écouté tes conseils, il est allé jusqu'au bout de la démarche, tu l'as conseillé, tu l'as invité à quelque chose, il a répondu à ton invitation. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que tu n'enlèves rien à ces bonnes actions. Donc tu prends autant de bonnes actions sans enlever aucune de ces bonnes actions. Quelle religion, subhanallah, quelle religion. Et inversement, attention, inversement, le prophète a dit Man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalik min athamihim shay'an. Donc c'est la même chose. Si tu pousses quelqu'un à faire le mal, Dieu va lui inscrire des mauvaises actions, une mauvaise action ou un certain nombre de mauvaises actions et tu en recevras toi le même nombre sans que tu ne lui enlèves une seule de ces mauvaises actions. Donc ça va dans les deux sens. Raison pour laquelle, encore une fois je le dis rapidement, raison pour laquelle il faut jamais dire pardon, faut jamais dire c'est pas de ma faute en islam. Si l'on en croit bien entendu ce hadith, il faut jamais dire c'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a poussé à le faire. Non. Il aura son compte devant Dieu. Il sera rétribué en fonction du mal qu'il a fait. Mais toi, pour l'avoir suivi, tu auras les mêmes mauvaises actions que celui qui t'a poussé à faire le mal. Donc, et pour revenir à Abu Bakr qui a encouragé, donc qui a invité les 6 des promis au paradis, qui les a invités à embrasser l'islam, bien entendu. Chacun de ces 6, toutes leurs bonnes actions, Abu Bakr, radiallahu anhu, il prend part. Subhanallah, sachez par exemple que c'est Saad ibn Abi Waqqas qui a poussé, qui est allé jusqu'à répandre l'islam, qui est allé jusqu'en Chine pour répandre l'islam. Imaginez-vous tous les Chinois aujourd'hui qui sont musulmans. C'est sur la balance. Un grand nombre d'entre eux, je veux dire, c'est lui qui a répandu, il n'est pas le seul à avoir répandu, mais un grand nombre des bonnes actions sont sur la balance de Saad et par extension sur la balance d'Abu Bakr. Donc ça, je voulais quand même le préciser rapidement. Le père d'Abu Bakr, c'est pas quelqu'un qui a embrassé l'islam tout de suite. Ça, il faut le savoir. C'est pas quelqu'un qui a embrassé l'islam tout de suite. C'était pas le cas, par exemple, de la maman d'Abu Bakr. Abu Bakr, radiallahu anhu, sa maman, par exemple, elle a embrassé l'islam tout de suite. D'ailleurs, la fille
la fille d'Abou Bakr, qui s'appelle Asma, elle rapporte d'ailleurs qu'à Fathu Mecca, c'est à ce moment-là que le père d'Abou Bakr a décidé d'embrasser l'islam. Donc quand ils ont conquis la Mecque, quand ils sont revenus pour conquérir la Mecque, la fille d'Abou Bakr rapporte, quand le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, entra à Mecca et s'installa, il s'assit dans un lieu de prière et Abou Bakr lui ramena Abu Kuhafa. En le voyant, donc Abu Kuhafa, le père d'Abou Bakr, en le voyant, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dit: Abu Bakr, tu aurais dû laisser le vieil homme jusqu'à ce que j'aille moi-même vers lui. Pourquoi tu l'as ramené? En gros, pourquoi tu l'as ramené? Il dit au messager d'Allah, c'est plutôt à lui d'aller vers toi. Le prophète donc fit asseoir Abu Kuhafa. Il lui posa sa main sur son cœur et l'invita: Abu Kuhafa, soumets-toi, tu seras sauvé. Il embrassa l'islam et attesta l'attestation de vérité. Quand on lui avait présenté le papa d'Abou Bakr, et sa tête et sa barbe étaient comme un arbre très très blanc, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup de poils blancs sur la tête et sur sa barbe. Et le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: teignez ces poils blancs et évitez la teinture noire. C'est le dernier de la famille à Abou Bakr, c'est le dernier à avoir embrassé l'islam. D'ailleurs, Ibn Jawzi, rahimahullah, a fait remarquer que parmi les compagnons du prophète, le seul dont toute la famille a embrassé l'islam est devenu musulmane. Après l'avènement de l'islam, le seul, c'est Abou Bakr. Donc de ce point de vue-là, Allah, d'une certaine manière, l'a privilégié. C'est pas le cas de beaucoup de compagnons du prophète, que la paix soit sur lui. C'est pas le cas d'un certain nombre d'entre eux qui ont même dû aller jusqu'à se battre avec leurs propres parents. Et d'ailleurs, pour vous prouver que c'est vrai, il rapportait aussi que Abdurrahman, le fils d'Abou Bakr, qui s'est converti avant son grand-père, mais qui ne s'est pas converti lui aussi à l'immédiat. Alors, il y a eu des batailles entre deux, et sur le champ de bataille, Abou Bakr, radiallahu anhu, s'est retrouvé en face de son propre fils, Abdurrahman. Il s'est retrouvé en face de son propre fils. Plus tard, Abdurrahman va confesser à son père. Il va lui dire: tu sais quoi, papa? Sur le champ de bataille, je faisais tout pour t'esquiver, pour ne pas me retrouver en face à face avec toi. À quoi Abou Bakr a répondu? Subhanallah. À quoi Abou Bakr a répondu? C'est aussi, c'est émouvant aussi parce qu'on parle d'un fils. Moi, j'ai un fils. J'ai deux fils aujourd'hui. Donc, je sais de quoi je parle. C'est émouvant parce que à quoi le père a répondu, Abou Bakr, radiallahu anhu, il dit: c'est marrant, toi, tu m'esquivais et moi, je te cherchais. Toi, tu m'esquivais et moi, je te cherchais. Et dans le fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le fond, à la fin du conte, au-delà de la note d'humour, son fils combattait contre le prophète, que la paix soit sur lui. Et Abou Bakr, bien sûr, n'allait donc pas laisser passer ça. Ce qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire de Nour, alayhi salam, qui s'est retrouvé dans une situation où il a demandé à Dieu. Inch'Allah, je ferai une série de vidéos, Inch'Allah, sur les prophètes eux-mêmes. Mais Nuh, alayhi salam, a demandé à Dieu: au Seigneur, sauve mon fils. À quoi Dieu va dire: il est de ma famille. À quoi Dieu va dire: non, il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta famille. Et donc ici, on a
on a une indication que le lien du sang d'un non-musulman arrive derrière le lien de fraternité qui existe entre musulmans. Et ça, ça va dans le sens du récit de Nuh, alayhi salam. Vous savez, Abu Bakr l'a pas eu facile non plus. C'est pas parce que c'était, je sais pas si je l'ai peut-être pas précisé au début de cette présentation, mais Abu Bakr, c'était comme Othman, c'était des nantis. Mais je le dis pas de manière péjorative. C'était des gens qui avaient les moyens. C'était des gens aisés, d'une certaine classe sociale. Donc c'était des gens respectés par le simple fait d'être déjà d'une certaine classe sociale. Abu Bakr a quand même été persécuté, il a quand même été torturé, et son tortionnaire, ce qui est incroyable d'ailleurs, son tortionnaire n'était autre que Nawfal ibn Khuwaylid. Alors, Nawfal ibn Khuwaylid, ça vous dit peut-être rien, mais Nawfal ibn Khuwaylid, c'est le papa de Khadija. Ça veut dire que celui qui a torturé Abu Bakr, radiallahu anhu, n'est autre que le frère de la femme du prophète, que la paix soit sur lui, la mère des croyants, Khadija, radiallahu anha, Khadija bint Khuwaylid, la mère des croyants, son propre frère est celui qui a torturé le meilleur ami du prophète, que la paix soit sur lui. Waouh! Subhanallah! C'est incroyable. Il est Abu Bakr, donc, bien qu'il ait un statut particulier, un statut social, il en a quand même vu des vertes, il en a vu de toutes les couleurs, donc des vertes et des pas mûres. C'était quelqu'un de très très généreux. Je me malaise, pardon. C'était quelqu'un de très très généreux, donc. C'était quelqu'un de très très généreux, donc c'était quelqu'un qui avait la réputation d'émanciper les esclaves. Et à ce sujet, j'ai deux anecdotes. Alors la première c'est celle de Bilal ibn Rabah, le muezzin de la communauté musulmane. Le Bilal, c'était un esclave noir. Il n'avait pas la chance, plus ou moins, parce que même si Abu Bakr en a subi, celles et ceux qui étaient torturés à mort étaient naturellement les plus pauvres, les plus faibles. Donc on s'en prenait à ces gens-là parce que c'était des cibles faciles. Bilal faisait partie de ces cibles-là. C'était un esclave. Son maître s'appelait Umayya ibn Khalaf, et alors que Umayya était en train de torturer Bilal, radiallahu anhu, Abu Bakr, radiallahu anhu, est passé par là, et quand il a vu la manière dont il était torturé presque à mort, comme je l'ai dit, il est intervenu, il lui a dit: j'aimerais bien acheter. Je veux acheter Bilal, je veux l'émanciper. Donc ils ont commencé à marchander, à négocier plus précisément. Et ils sont tombés d'accord sur le prix de 7 dinars selon certaines narrations, et selon d'autres narrations sur le prix de 7 dinars, 7 pièces, et dans une autre narration 10 pièces. C'était beaucoup d'argent à l'époque du prophète. 7 pièces ou 10 pièces, c'était énormément d'argent, à quoi Abu Bakr a dit oui, j'achète. Donc il a acheté pour 7 ou 10 pièces, selon les narrations. Encore une fois, on va dire qu'il l'a acheté pour 7 pièces. Il l'a acheté pour 7 pièces. Et Umayya, pour narguer Abu Bakr, radiallahu anhu, au moment où il l'achète pour 7 pièces, il rappelle Abu Bakr, il lui dit: viens voir. Il lui dit: tu sais, je marchande avec toi et tout, mais si tu m'avais donné une seule pièce, je te l'aurais vendue. Je t'aurais permis de l'acheter. Une seule pièce. J'avais pas besoin de 7 pièces.
encore moins 10 pièces dans le cas de la deuxième narration. Encore une fois, Abu Bakr, ya Abu Bakr. Là, on parle d'Abu Bakr. Alors Abu Bakr lui dit, ah bon, tu me l'aurais laissé pour une pièce. Ben, je vais te dire quelque chose. Si tu me l'avais vendu pour 100 pièces, je l'aurais acheté. 100 pièces, je l'aurais acheté. Donc, il a voulu, en quelque sorte, il a voulu taper là où ça fait mal. Il a voulu mettre le doigt là où ça fait mal. Et il s'est pris le boomerang dans la tête. Et là, c'est la carrure d'Abou Bakr, c'est le calibre d'Abou Bakr. On ne parle pas de n'importe qui, on parle d'Abou Bakr. Et c'est un récit qui m'a particulièrement touché. Un autre récit aussi qui va toujours dans ce sens-là, c'est le père d'Abou Bakr qui est venu voir son fils et qui lui a dit Abou Bakr, je constate que tu n'achètes que les esclaves, tu émancipes, tu libères que les esclaves, celles et ceux qui n'ont pas d'argent, les pauvres, les faibles, donc l'état de santé déplorable, etc. Il dit, puisque tu es dans cette entreprise qui consiste à libérer toute la Mecque, entre guillemets bien entendu, sois un peu plus intelligent. C'est son père qui lui dit ça. Il lui dit, sois un peu plus intelligent, achète des gens qui ont une certaine vigueur, qui sont en bonne santé, au moins tu pourras avoir une contrepartie. Tu sais pas, un jour tu peux toujours demander une contrepartie. S'il est en bonne santé, etc., tu peux toujours demander une contrepartie. À quoi Abu Bakr, radiallahu anhu, a répondu, tu sais papa, j'achète les faibles et les impuissants et les pauvres, je les libère entre autres, je le fais parce que je n'attends qu'une contrepartie. Tout ce que je cherche, c'est la face de Dieu. Je le fais pour l'amour de Dieu, rien d'autre. Je le fais même exprès d'acheter ce genre d'esclaves parce que je sais que je pourrais jamais en demander une contrepartie ou par la suite chercher quelque intérêt que ce soit avec ces gens-là. Donc il dit, tu sais, papa, je le fais exprès. Et Dieu lui-même, cet incident, Dieu va révéler les derniers versets de la sourate Al-Layl. بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Je vais les traduire rapidement. Donc Dieu dit, je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى, où ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos. Qui dément et tourne le dos. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى, alors qu'en sera écarté le pieux. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, qui donne ses biens pour se purifier. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Et là, vous savez, quand il dit qu'il détourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux ici, il est question de Abu Bakr, qui donne ses biens pour se purifier, ce qu'on a dit tout à l'heure. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Il n'a pas peur de mettre la main à la poche quand il s'agit d'émanciper les esclaves, pas peur de mettre la main à la poche. Et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. Ce que je disais il y a quelques instants, quand son père lui a posé la question, pourquoi tu ne prends pas des gens robustes, etc., ou des gens en pleine vigueur, etc., en bonne santé, pourquoi tu ne libères pas ce genre de gens? C'est dans ton intérêt. Ici, on a le verset parfait. Le Dieu dit non, il le fait. Il cherche aucun intérêt. Il cherche aucune contrepartie. Il la petira à wajhi rabbihil a'la, sauf la face de Dieu. C'est tout ce qu'il cherche. Falasawfa yarda, c'est-à-dire que Dieu va le
récompenser, Dieu va le récompenser c'est traduit en français, certes il sera bientôt satisfait, donc Dieu va bientôt le récompenser. Vous savez, des versets qui font référence à Abu Bakr dans le Coran, il y en a quelques-uns. L'un d'entre eux qui est aussi très très connu, c'est le verset 40 de la sourate At-Tawbah. Dans lequel dans lequel Dieu dit ثاني اثنين, le deuxième des deux, ثاني اثنين, إذ هما في الغار, quand ils étaient dans la grotte, إذ يقول لصاحبه لا تحزن Inna Allah ma'ana. Le prophète a dit dans ce verset, alors que l'un commençait, on sentait qu'il s'angoissait, qu'il s'inquiétait, ils étaient sur le point d'être, je vais revenir dans un instant sur l'histoire de la grotte, et donc ils étaient sur le point d'être découverts par les ennemis de Dieu. Et je vais revenir, vous allez mieux comprendre. Il lui dit, t'inquiète pas, Dieu est avec nous. Ensuite, on a fait descendre la sakina sur lui. On a fait descendre la sakina. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ. Et ensuite, il l'a aidé بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Et ensuite, il vous a aidé avec une armée d'anges, selon certains exégètes, que vous ne voyez même pas. Donc, c'est quoi le contexte, si vous voulez, de ce verset? Le contexte de ce verset, tout commence. C'est là, on est en 600. Il a reçu la révélation à 40 ans, donc il est né en 570, 610, et 12 ans plus tard, donc on est en 622 à peu près. En 622, les choses commencent vraiment à s'envenimer, vraiment. La preuve, c'est que Abu Bakr, les choses commencent tellement à s'envenimer que Abu Bakr radiallahu anhu on va venir le chercher alors qu'il est chez lui, on va lui dire on attend à la vie du prophète, que la paix soit sur lui. Là maintenant, donc il va sursauter, il va aller jusqu'à ce que il va aller sur les lieux, donc sur les lieux, et quand il est arrivé sur les lieux, et qu'il va constater qu'ils sont en train d'attenter à la vie du prophète, que la paix soit sur lui, ils sont en train de rouer le prophète de coups au point de vouloir le tuer. Abu Bakr va dire cette phrase qui est connue. Il va dire Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Est-ce que vous tuez un homme parce qu'il dit Dieu est mon Seigneur? Et donc ils vont pas très apprécier cette remarque, et ils vont le passer à tabac. Ils vont le passer à tabac au point, quand il va s'interposer, au point d'ailleurs où Abu Bakr, il a rapporté qu'il va perdre connaissance, et quand il va perdre connaissance, quand il va se réveiller, toujours dans ce souci de protéger le prophète, la paix soit sur lui, la première chose qu'il va dire, le prophète, il est encore en vie, où il est, etc. Et on lui dira, oui, t'inquiète pas, le prophète est en vie. Et donc la situation va tellement s'envenimer à la Mecque que Dieu va révéler au prophète en 622 de faire ce qu'on appelle la hijra, c'est-à-dire l'exil. Il va falloir que le prophète parte de la Mecque vers Médine, en direction de Médine pour s'exiler. Et dès que le prophète va décider de s'exiler, la première chose qu'Abu Bakr va faire, il va aller voir le prophète, la paix soit sur lui, il va lui dire
as-suhba, la compagnie, l'amitié, c'est-à-dire la compagnie, je peux venir avec toi. Et à quoi le prophète va dire, oui, tu peux venir avec moi. Et la joie immense d'Abou Bakr d'être en mesure d'accompagner, ce qui d'ailleurs va en faire envier un grand nombre de personnes par la suite. Donc il va accompagner le prophète, que la paix soit sur lui, il va l'accompagner dans cet exil. Donc le prophète va s'enfuir dans la nuit parce que Dieu va lui révéler qu'il y a un complot pour l'assassiner ou pour l'emprisonner ou pour le chasser selon Imam Ahmed. C'est rapporté par Imam Ahmed. Certains ont dit emprisonner, certains d'entre eux ont dit emprisonnez-le, d'autres ont dit non tuez-le, d'autres ont dit chassez-le. Donc il va dire, le prophète, que la paix soit sur lui, va dire à Ali, écoute, tu sais quoi Ali, mets-toi, prends ma place, comme ça histoire de faire diversion, et moi de nuit je prendrai la fuite. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il va dire à Ali, radiallahu anhu, j'ai des dépôts. Dès que je pars, une fois que je suis parti, tu vas remettre ces dépôts-là, dans les mains de celles et ceux à qui ces dépôts appartiennent. Parce que c'est ça qui est incroyable. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde? C'est les ennemis de Dieu sont prêts à l'assassiner, mais parmi ces mêmes ennemis, c'est comme ils savent qu'il a un caractère, il a le meilleur des caractères, il a un caractère en tout cas d'une personne à qui on peut faire confiance. On va remettre quand on a besoin quand on a un bien, une chose, une somme d'argent, quoi que ce soit, quand on a un dépôt et qu'on veut que ce dépôt soit en sécurité, on va remettre ça entre les mains du prophète, que la paix soit sur lui. Subhanallah. Ces mêmes ennemis, regardez l'intégrité du prophète, que la paix soit sur lui, le niveau. Il dit, ils veulent me tuer, etc. Ils viennent pour m'assassiner, etc. Ils vont venir pour m'assassiner, mais attention, il faut quand même rendre les dépôts. Ça, c'est une amana, comme on dit en arabe, c'est-à-dire ça, je ne peux pas plaisanter avec ça, c'est un dépôt. Ennemi ou pas ennemi, je rends les dépôts. Subhanallah, c'est incroyable. Donc ils vont décider, ils prendront la fuite, et quand ils vont arriver au bon matin et qu'ils vont voir qu'Ali radiallahu anhu a pris, si vous voulez, a pris la place du prophète, que la paix soit sur lui, alors ils vont dire où est ton ami, et ils vont comprendre que le prophète, c'était une diversion, et que le prophète, tout a été entre guillemets manigancé. Alors qu'ils sont en train de marcher, alors ça c'est un petit récit que je vais rapporter rapidement, alors qu'ils sont c'est vous dire la sincère amitié, la fraternité d'Abou Bakr vis-à-vis du prophète, que la paix soit sur lui, alors qu'ils sont en train de marcher en direction de Médine, et qu'ils ont à leurs bottes, à leurs trousses, les ennemis de Dieu, hein, de la Mecque. Le prophète va s'apercevoir qu'Abou Bakr passe devant, ensuite se met à droite, se met à gauche, se met derrière le prophète, et c'est un comportement qui va surprendre le prophète, mais le prophète, intelligent qu'il est, aussi intelligent qu'il est, va vite comprendre que Abou Bakr, en fait, a peur qu'on attende, si vous voulez, à la vie du prophète, ou qu'on ne surprenne le prophète. D'ailleurs, le récit est là. Le prophète va dire à quoi le prophète va dire au Abou Bakr, préfères-tu te mettre en avant pour affronter tout incident qui pourrait survenir? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu bouges à droite, tu bouges à gauche, tu passes devant moi, tu passes derrière moi? À quoi Abou Bakr a répondu Walladhi ba'athaka bil haqq innahu haqqun. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, oui, c'est un fait. Oui, effectivement, c'est la vérité. Je me mets devant, derrière, etc. parce que j'ai peur pour toi. J'ai peur qu'on te surprenne, qu'on tente d'attenter à ta vie. Subhanallah, encore une fois, c'est le niveau qu'avait
encore une fois, la fraternité, la sincère amitié et la fraternité à l'endroit du prophète, que la paix soit sur lui, de la part d'Abu Bakr radiallahu anhu. Ils vont donc arriver à la première, à la grotte. La grotte s'appelle Al-Ghar Thawr, c'est le nom de la grotte. Et Asma va se charger de leur apporter des provisions. Et le fils, par contre, d'Abu Bakr, qui s'appelle Abdullah, lui, va se charger d'acheminer les provisions jusqu'à la grotte. Ils vont arriver à la grotte. Ils vont y rester 3 nuits. Ils seront, à un moment, ils seront sur le point d'être découverts. Donc là, on revient au verset du Coran. Donc, les ennemis de Dieu vont avancer jusqu'au moment où ils vont arriver à cette grotte. Et quand ils vont arriver à cette grotte, le hadith est rapporté par Bukhari. Le prophète, que la paix soit sur lui, est à l'intérieur de la grotte avec Abu Bakr. Et Abu Bakr va dire au prophète, je dis au prophète, paix et bénédiction soit sur lui, lorsque j'étais avec lui dans la grotte, je lui ai dit, si l'un d'eux regarde en bas vers ses pieds, il nous verra. Donc Abu Bakr a constaté, et là Abu Bakr a très très peur parce qu'ils sont juste à l'entrée de la grotte, et si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il est en mesure de voir Abu Bakr. Et la réponse du prophète, subhanallah, le prophète a dit, la réponse, subhanallah, ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithahuma. Que penses-tu au Abu Bakr de 2 dont le troisième est Allah? Subhanallah. Que penses-tu au Abu Bakr de 2 dont le troisième est Allah? Et ça, c'est le Coran le confirme. Ce hadith est sahih, il est rapporté par Al-Bukhari. Le Coran le confirme, puisque le Coran dit Thaniyatnayn, le deuxième des deux. Donc, c'est ce que disait ici le hadith, deuxième des deux. Le Coran rapporte qu'il a eu peur et que le prophète, rappelez-vous, dans le verset du Coran, il lui a dit La tahzan, inna Allah ma'ana. N'aie pas peur, Dieu est avec nous. Il y a d'autres récits que vous avez certainement entendus, d'autres récits qui sont rapportés en ce qui concerne la grotte, selon lesquels il y avait une toile d'araignée, certains disent un nid d'oiseau. Dans le film, d'ailleurs, Le Messager, je pense que dans le film, c'est un nid d'oiseau. Je ne pense pas que c'est une toile d'araignée. Mais en tout cas, une toile d'araignée, un nid d'oiseau, et selon le film ou selon certains rapports historiques, selon ce qu'on nous a rapporté, les ennemis de Dieu sont parvenus à l'entrée de la grotte, et quand ils ont vu la toile d'araignée ou le nid d'oiseau, ils ont dit non, c'est pas possible. S'ils étaient à l'intérieur, eh bien la toile d'araignée aurait été détruite et le nid d'oiseau aurait été détruit. C'est des récits qui n'ont pas été authentifiés. Al-Albani, rahimahullah, a dit qu'ils étaient daïfs. En ce qui concerne aussi un autre récit qui est connu, selon lequel Abu Bakr radiallahu anhu aurait mis sur les crevasses de la grotte, il aurait mis le pied, un serpent l'aurait piqué, il aurait pleuré, le prophète dormait sur son genou, les larmes d'Abu Bakr radiallahu anhu auraient réveillé le prophète, que la paix soit sur lui, et en le voyant pleurer, le prophète a dit ne sois pas inquiet, Dieu est avec nous, pensant qu'Abu Bakr est inquiet, et raison pour laquelle il est en train de pleurer. Mais ça aussi, c'est pas des récits qui sont authentiques, en tout cas selon l'imam Ibn Kathir. Le dernier récit, c'est qu'une fois toujours dans le contexte de ce récit, de cette histoire d'exil, quand ils sont allés jusqu'à Médine, à un moment ils étaient beaucoup trop loin de la Mecque, donc plus en mesure de recevoir une provision.
Rappelons qu'entre la Mecque et qu'entre la Mecque et Médine, il y a 453 kilomètres. C'est 4h40 de route en voiture. Donc c'est très très loin. Donc à un moment, le prophète, que la paix soit sur lui, comme Abu Bakr, était trop loin de Médine. De très près de Médine, trop loin de la Mecque. Et ce qui s'est passé, c'est que ils avaient très très soif, très très faim, et ils ont rencontré Abad. Le récit de Abad, c'est une vieille femme qui n'était pas musulmane et qui a rencontré le prophète, que la paix soit sur lui, et Abu Bakr, alors qu'ils étaient en direction de Médine. Et ils ont gentiment demandé à traire une chèvre, à quoi elle a répondu, j'ai des bêtes qui ne fournissent pas de lait et qui malheureusement ne peuvent pas vous servir à grand chose. Et donc elle a accepté que le prophète tente de se procurer du lait, et miraculeusement la chèvre va procurer du lait, et Abu Bakr radiallahu anhu, et le prophète, que la paix soit sur lui, vont boire du lait avant de reprendre la route et d'arriver à Médine. Donc je vous remercie, ça c'est la fin de la première partie. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Inch'Allah, on se retrouve pour la deuxième partie dans la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.